Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 12 mai 2025 à Yaoundé, au Cameroun. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. De lundi à lundi, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre programme de lundi à vendredi, 10h, 11h52, s'intitule Espace Miné. Espace Miné, c'est ce grand hôpital qui accueille tout le monde. Et vous qui êtes chargés, venez à nous et on vous donnera du réconfort. Espace Miné, ce sont ces trois rubriques fétiches. Tout à l'heure, la très époustouflante Claudia nous retrouvera pour une très jolie balade informationnelle. Au niveau des kiosques au Cameroun, la dénonciation du jour vous sera également proposée comme d'habitude. Ce lundi, nous sommes lundi politique. Un thème nous intéresse. Nous parlerons des jeunes, mais avec un angle tout particulier. Le vote des jeunes au Cameroun est-il déterminant? Que pensez-vous de la jeunesse camerounaise lorsque nous parlons du vote? Et vous le savez mieux que quiconque, dans quelques mois aura lieu une élection présidentielle au Cameroun. Les jeunes auront-ils leur mot à dire? Le vote des jeunes au Cameroun est-il déterminant? Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et nous accueillons ces amis qui nous accompagnent tous les jours. D'abord l'invité permanent, Alain Douk. Bonjour et bienvenue au programme. Bien le bonjour, parfait. Bonne semaine d'avance à tous nos téléspectateurs qui se comptent désormais en millions à travers le monde. Bonne semaine de même à tous les acteurs de l'ombre. Bonne semaine au top management. Je veux ici saluer la fidélité de ces téléspectateurs qui restent véritablement attachés à ce programme et dont l'audimat n'arrête de grandir jour après jour, ce grand hôpital. Je profite avec ta permission de l'occasion pour saluer ici un couple du côté d'Odia, fidèle téléspectateur de ce programme, surtout la dame, oui, Régine, c'est une immanquable du programme, avec son époux, Monsieur Cyril Ndjok. Donc je salue ici de façon appuyée le couple Ndjok avec tous leurs enfants du côté d'Odia. Un très beau couple, une mixité, là, un métissage. Régine et Monsieur Ndjok. Ta sœur et Wondo avec le frère de Blériot, le frère Bassa. Donc un beau métissage. J'ai vu du bonheur en ce couple et je souhaite qu'ils aient encore davantage de bonheur à vivre, tant eux que tous leurs enfants. Bien des choses donc à ce couple, fidèle téléspectateur, surtout donc à la dame, comme vous avez dit qu'elle est un peu plus collée à ce programme. Elle se prénomme Régine. Et ça m'amène aussi comme ça à saluer une autre Régine, très célèbre Régine aussi, Régine Amournoma. Ah ouais. Vous l'avez connue? Oh, j'ai connu le mari, mais pas l'épouse. Ah, le mari. Ouais. Le mari a été maire, ce qu'on appelait avant délégué du gouvernement. Maintenant, la dame a été maire également à Yaoundé. Je ne sais pas, c'est Yaoundé 4 ou Yaoundé 5? Voilà, je pense Yaoundé 4. Donc, Régine Amournoma, on vous dit bonjour ce matin. Bonjour, Madame le maire. Accueillons en face de vous notre consultant Pierre Bleriot-Nyemek, qui reste donc le digne fils de Boumiebel, descendant d'Oumniobé, alias Castou. Pierre Bleriot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir si chaleureusement sur ton panel. Je suis heureux d'être là ce matin, heureux de redémarrer une semaine. Ah oui, pas de repos. Ça va vite, nous sommes déjà au mois de mai. Comme des blagues. Le 12 mai, ça court. Il y a quelques jours seulement, nous fêtions le 1er janvier. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que les années vont de plus en plus vite. Je pense aussi. Ouais, parce qu'elles vont vite. J'ai le bonheur de souhaiter joyeux anniversaire à deux personnes ce matin. D'abord à une maman Suzanne, à travers son fils qui est Mustapha, mon ami. C'est elle là. Ses enfants lui souhaitent un joyeux anniversaire ce jour. Maman Suzanne. Maman Suzanne. Ses enfants ont prêté ma voix pour lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est une grande joie avec Pierre Bleriot pour ceux qui ont encore la maman. Surtout lorsque vous avez un certain âge pardon, et que vous avez encore une maman, c'est quelque chose de bien. Oui, oui. C'est une chose exceptionnelle pour ceux qui les ont encore et pour les mamans qui savent être mamans. Tout à fait.
La précision vaut la peine. Mustapha m'a dit que sa maman est une très bonne maman. Voilà. Maintenant, tout le monde veut prendre la chanson. Maman pouvait se couper les doigts pour moi, alors que maman t'a abandonné, papa t'a élevé seul. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont souvent comme ça. C'est-à-dire que tu surprends ton enfant que tu as élevé seul, en train de chanter, ma maman pouvait se couper les doigts pour que je devienne ce que je suis devenu. Tu dis que la chanson là te concerne aussi. Non, comment faut, je ne sais pas, non. C'est l'usurpation. Non, c'est l'usurpation. Toi, ta maman ne pouvait pas se couper les doigts. Elle t'a abandonné. Elle t'a abandonné, je t'ai élevé seul. Et il y en a qui jettent même dans les poubelles. Voilà. Donc, il y a des mamans qui et elles sont les plus nombreuses. Elles en valent vraiment la peine. Bon, il y a quelques sorcières aussi parmi elles. Donc, à côté de maman... De toutes les façons, maman Suzanne, elle est une bonne maman et nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Nous avons également notre collègue qui tient la caméra ici très souvent. Il est même devenu un grand formateur des étudiantes qui viennent ici. On l'appelle Jou Parfait. Et affectueusement, bébé. Bébé. Bébé a 1 an de plus aujourd'hui et nous lui souhaitons joyeux anniversaire. D'une grande humilité. Hein. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un de simple qui aime apprendre tous les jours. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un qui forme. Il a 1 an de plus aujourd'hui. C'est pas ce qu'il nous réserve. C'est pas ce qu'il nous réserve. Joyeux anniversaire donc à Mbombo. Il s'appelle également Parfait. Alors, Jou. On m'a dit de ne plus faroter en direct. Donc, bon, c'est pas pour cela que tu ne vas pas donner quelque chose à bébé. Hein? Non, je lui donnerai quelque chose. Il ne faut pas trouver un prétexte. Non, pas de prétexte. Je lui donnerai quelque chose. Vous savez, attends, le Roma, il va te faire au Congo ça. Voici les choses que les gens disent. Moi, je viens te dire. Mais il te dit aussi à l'antenne. On m'a dit 2, 3 personnes que parfait. Méfie-toi de l'argent que Blériot balance à tous les jours là. C'est un mauvais argent. Il t'a même donné ça. J'espère que tu n'as pas marqué ça. C'est pas aux gens d'aller, il faut distribuer. Blériot, les gens font le Congo ça là. Bon, mais attends, c'est bien, étant mon ami, que tu me fasses cette révélation. Je vais leur dire quelque chose de simple. Il faut qu'ils ouvrent bien leurs oreilles. L'époque où Parfait Aïssi aurait dû avoir peur de mon argent est passée. Aujourd'hui, je suis divisé par 10. Il faut que vous le sachiez. Quand je parle souvent là, les gens croient que c'est la blague. C'est toi qui peux leur dire que j'avais beaucoup d'argent. C'est vrai. Et j'en distribuais partout. À cette époque-là, on t'a dit pire. Ouais. N'est-ce pas? On a dit que tu voulais me vendre. Que je voulais te vendre. Tu es encore debout. On m'a dit beaucoup de choses. Est-ce que notre voiture est déjà tombée en panne parce que c'est moi qui avais financé le moteur? Non. Elle est toujours debout, non? Toujours. Ça fait combien d'années? Beaucoup. Même 3 ans. Voilà. Donc, pendant que j'avais de l'argent, mon fils a fait l'erreur de mourir. Ouais. Alors, je l'ai vendu. Il n'aurait pas dû. Je l'ai vendu. Donc, vraiment, celui qui a peur, bébé, viens prendre l'argent. Tu recommences. Parce que... il faut d'abord qu'il sache que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Incroyable. Voilà. Arrête. Non, je ne vais pas lui en donner beaucoup. Voilà. Ça, c'est 5 000. 15 000. Voilà. Non, on aime les chiffres bien. Non. Bon, bébé, ton. 20 000. Voilà. Si tu arrives, il va avec 5. Voilà, donc... Merci, merci à Blériot et bébé qui vient d'empocher 20 000 francs pour son anniversaire. Cet argent bizarre de Blériot. Oui. Et ça ne finit pas. Hein. Voilà, donc. Merci Blériot. Blériot, vous allez garder le microphone, hein, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine dit ce qui suit. Écoutez bien. Prends la vie des anciens avant de t'engager. Rien de laid ne devient beau. On peut reprendre. Prends la vie des anciens avant de t'engager. Rien de laid ne devient beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous croyez déjà connaître, vous êtes sur le mauvais chemin. Avant de prendre une décision importante dans votre vie, renseignez-vous auprès de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. Cela peut vous éviter de gros obstacles.
Merci Blériot, c'est la sagesse de ce début de semaine et nous accueillons encore ceux de nos invités qui nous retrouvent progressivement sur le plateau. Je commence par Prosper Penda qui est enseignant. Ça faisait très longtemps. Il n'était plus venu nous dire bonjour à sa manière sur ce plateau. Prosper Penda, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes compagnons, bonjour à votre consultant permanent. C'est une satisfaction permanente toutes les fois où je reçois une invitation de vous. Tout à fait. J'ai été un peu embêté sur le plan sanitaire. Ça se voit. Mais je crois que ça va beaucoup Moi, mieux. j'ai cru que vous avez fait un régime alimentaire. Non, 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 il ne serait pas Vous avez comme ça. perdu des kilos. Le régime a l'avantage de vous polir quand c'est un régime volontaire. Mais quand c'est un régime D'astreinte. On devient comme je suis devenu, mais je crois que je suis en train de me relever. vous n'êtes plus trop Essentiel et sauf. élégant. Non, 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 ça va revenir. Vous avez perdu rassurez-vous. du succès auprès des femmes. Mais j'ai gagné ailleurs. Parfait. Mais ça va aller. J'ai gagné ailleurs, merci infiniment. Merci Blériot. Merci infiniment, le plaisir partagé. Non, non, non. Chacun ça peut. Heureusement. Le grand souci que Parfait a est de perdre un jour sa virilité. Non, ne le Ah, vends c'est pas. normal. Ne le vends pas aux enchères. Non, je ne le vends pas Parce aux que là, enchères. les gens peuvent attaquer. Voilà. Les gens peuvent attaquer de ce côté. Non, il peut tout perdre, il laisse. Mais S'il perd sa vérité. non, 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 non. De manière générale, un homme normalement constitué, si tu perds cette affaire, tu n'es plus rien, même si tu es milliardaire. Voilà, donc, Prosper Penda, merci d'être là ce matin. C'est hein. moi qui vous Nous remercie. allons accueillir l'unique dame sur ce plateau. Elle est juriste de formation. Personnellement, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus reçue sur un plateau de télévision, mais pendant que j'étais en petit congé récemment, je l'ai vue sur ces antennes. Astrid Bissa. Astrid Bissa, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, Parfait. Ici, c'est un honneur, un grand plaisir, une fois de plus, de me retrouver sur ce magnifique plateau ce matin. Et j'avoue que vous m'avez beaucoup manqué quand même. bon Ça, il faut le dire. Mais je ne l'ai pas ressenti. Hein. Non, mais vous savez, je suis quelqu'un de réservé. Une foi je- non agissante. Non, ne je vaut peux- rien. Je peux, non, mais là, Ne fût-ce que des petits messages, vers 22h, me dit parfait, tu Oh, me non, manques. c'est pas 22h. Est-ce qu'il y a une heure? Non, Pourquoi quand je dis non, 22h, ça vous pas énerve? 22h. Non, mais vous n'allez pas quand même dire que je vous passais pas quelquefois des petits bonjours de temps en temps. Ça c'est arrivé. mais tu n'as pas respecté le. Ok, si peut-être. Très important. peut-être si- Donc si tu envoies ça à 22h, ça a une autre connotation? Oui, ça peut susciter à d'autres réflexions. Quand même. Donc, je préfère Et tu as rester... fait de quoi? Ah non, parfait, non, je préfère rester poli. Donc, c'était un plaisir. Et puis, il y a sûrement eu une petite période creuse parce que Oui. je me souviens, j'avais pas eu le temps. Il fut un moment aussi, parce que je suivais une formation, Ah, d'accord. oui, sur ITIL 4, qui n'est pas très connu ici au pays, et sur Centrion. Donc, ça faisait que je n'avais pas vraiment le temps. Pendant les périodes de visioconférence, c'était les mêmes moments Des matin. émissions. Donc, il m'était très difficile d'honorer au rendez-vous prestigieux de ce plateau, TV. de cette télévision. Donc, je remercie encore une fois de plus le PDG. Et puis, vous êtes très, très, très ravissant Très, ce très matin. écouté. Merci. Voilà. Donc, bonjour à mes copanélistes. Alain au blanc. Doc. Au blanc. Le le blanc. Menguiste. Bonjour à Blériot, qui est toujours si poignant, si vraiment, il est percutant dans ses paroles. En permanente bagarre. hein. Vraiment. Bonjour au professeur que je rencontre pour Toi, la tu n'as première pas fois. peur de mes farottages? Non, non, mais les gens ont trop de préjugés. Et moi, Laissez parler les gens. Pourquoi laissons parler les gens tout de Mais même. souvent, ça sauve, hein, tu sais. Ah oui, mais Ça ne tue pas seulement. Le Ça farotage les peut a. sauver. Et même si ça tue, la mort, elle est naturelle. Tout le monde va Quelqu'un mourir. te dira que Tout le monde va donne-moi mourir. d'abord. Voilà. On verra le reste Tu après. vois si je refuse. Encore que dans mon téléphone, j'entends des gens qu'envoie nous aussi, même si ça nous Blériot, Donc, c'est vraiment une émission détente. je termine mon propos, mes civilités, en saluant un brave entrepreneur. Ouais.
il est du côté de Bingela, sur la route d'Akono, Oui. après Mbankomo. Tout à fait. Oui, il s'appelle Xavier François Nkwa. C'est un jeune qui n'a pas attendu qu'il soit recruté derrière un bureau, qu'il attende je sais pas, de la manne qui tombera du ciel. Il a su frayer son chemin et il emploie aujourd'hui. Il fait dans quoi? Il fait il est agriculteur, il fait le cacao, il le vend, il achète, beaucoup d'autres petites activités. Vous reprenez son nom? François Xavier Nkwa. François Xavier Nkwa. Oui. J'ai souvent dit sur ce plateau, nous ne sommes pas là simplement pour dire ce qui va mal. Hein. Exact, Lorsqu'il y a quelqu'un qui se exact. distingue dans Oui, un pour ça. domaine précis, Vraiment, il faut également le célébrer. Vraiment. C'est ça, Espace Mini. Je le célèbre ce matin uniquement parce que c'est pas donné. Tout à fait. Nous avons tous, nous passons par nous connaissons des vies, peut-être des moments difficiles. Et puis après, c'est le stress avec nos gros diplômes et tout. On se dit, bon, on se met à insulter Blériot, on se met à insulter Parfait ici, on se met à dire du n'importe quoi, il est sectaire, il est machin et tout. Mais non, lui, il ne s'est pas limité à ça. Il a plutôt transformé son stress dans la recherche du travail, en opportunité. Et aujourd'hui, c'est un brillant, je vous assure, entrepreneur. Oui, mais malgré les couacs qu'il rencontre, parce que on en trouvera toute toujours. activité a des risques. Tout à fait. Il subit beaucoup de coups de vol, beaucoup de... Vraiment, mais cela n'empêche qu'il ne garde vraiment cette hargne-là. Quoi qu'il en soit, il reste debout. Donc, je le félicite ce matin, François. Je sais qu'il nous écoute en ce moment. Je lui ai promis cela, que je ne peux ne pas lui dire bonjour et faire savoir le travail qu'il mène au quotidien pour l'évolution du Cameroun aussi. François Xavier Nkwa, du côté de Bingela, dans l'arrondissement de Mbankomo. Oui, on dira tout simplement bravo. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un plaisir. Tu veux parler des choses non, du off? Non. Le week-end a été, Claudia? Le week-end a été super, vraiment très bien. Vous êtes joliment habillée, hein? Toutes de noir vêtues, merci. avec quelques peintures rouges, roses, vertes, blanches. Oh. Ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ah, je peux enlever, hein, si vous voulez voir. Je peux enlever. Vous allez enlever quoi? Votre haut? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire là à la télévision? Claudia, ne fais pas ça. Le CNC est aux aguets. Ah, dommage, je ne suis même pas venue avec mes masques aujourd'hui. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce lundi, construction d'une école complète au Lamzeu dit merci à Paul Biya. C'est l'information qui barre la grande tribune du quotidien Info Matin. Dieudonné Mveng nous indique en page 3 que le chef-lieu de cet arrondissement du département de la vallée d'une thème région du Sud a connu une mobilisation exceptionnelle et particulière ce 9 mai à la faveur de la pose de la première pierre
hier par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Tundingwa, de l'impressionnante infrastructure qui va accueillir le nouveau concept. Une initiative du chef de l'État, à la page 3, revient sur les échos de cette cérémonie. Centre amplisseur à gaz de Bamenda, on en parle avec le tri-hebdomadaire La Météo. Paul Biya consolide paix et développement au nord-ouest. De la page 2 à 3, on nous dit ce matin qu'en droit de ligne des très hautes instructions du chef de l'État, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, représentant le Premier ministre Joseph Dione Ngouté à ce 9 mai dans le chef-lieu de la région, procéder à l'inauguration de l'infrastructure moderne de stockage et de distribution. Même son de cloche avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également à cette actualité gaz domestique. Georges-Alain Boyomo nous dit ce matin que Bamenda carbure. Cette usine va prémunir la population des pénuries et créer environ 1000 emplois directs et indirects. Le DG de la CSPH élevé au rang d'officier national de la valeur. Lire la page 7 pour en savoir davantage. Avant de parler du quotidien Le Jour, restons avec ce journal qui parle également de Yaoundé en page 4, ses enfants mendiants. Et puis du côté de Marois en page 9, on parle d'une mobilisation à polémique. Voici donc le quotidien Le Jour qui revient également sur cette actualité parlant du centre d'emplissage de gaz pour alimenter Bamenda, une réalisation que présente Aman Mana ce matin. Il faut savoir que la nouvelle infrastructure inaugurée le 9 mai 2025 va générer de l'énergie à un coût abordable et créer 1000 emplois directs, apprend-on en page 6. On parle également de la ville de Bafoussam, remue autour de l'accueil de Maître Tsapi par le MRC, portrait de l'avocat, 4e adjoint au maire de Bafoussam, premier exclu du LDF, qui risque de troubler le jeu politique dans la MIFI. Et puis, impôt général synthétique, les contribuables ont jusqu'au 15 mai pour se mettre en règle. On parle également des examens officiels en page 3, des enseignants qui veulent rajouter 5 points aux candidats. Cameroun et l'après Biya, les dérives de Bourgui, le Messager part de cette actualité en page 3, les prédictions de l'avocat franco-libanais qui promet une fin des règnes dont le chaos provoque dans les milieux politiques camerounais de vives réactions. Avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, on parle d'infrastructures portuaires et Kribi, Force 2, nous dit Marie-Claire Nana ce matin. Il faut entendre en page 3 qu'un nouveau quai de 715 mètres linéaires d'une capacité annuelle de 1,3 million de conteneurs contre 300 000 pour le premier quai, la possibilité d'accueillir les plus gros porteurs du monde. Voilà quelques points forts de l'extension du port inauguré par le ministre des Transports vendredi dernier. Au bas de une de ce journal, en page 9 précisément, on parle également de la fête nationale. La dernière ligne droite nous apprend Marie-Claire Nana, aussi bien au plan militaire que civil, une série d'activités préparatoires sont prévues tout au long de cette semaine pour un événement réussi le 20 mai prochain. Dès ce lundi, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foto, lance officiellement les manifestations civiles en Gaoundéré. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi les chantiers routiers. Le billet hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage à l'indépendant parle donc de la route d'Ayos qui fait SAMU. En grande ligne des recommandations du conseil municipal du 29 avril 2025 relatives au suivi, évaluation régulière des contrats en cours. Le maire Paul Dongobikoy a effectué une descente sur le terrain le 4 mai dernier à l'effet de toucher du doigt les avancées du grand projet de désenclavement du corridor du groupement au vent dans sa phase 1 et 2 avec à terme la construction d'un hôtel municipal futuriste sur les berges d'Union. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Régime préférentiel en zone SEMAC, on en parle avec Sans Détour. L'on nous dit ici ou alors on présente ici les 7 nouvelles entreprises camerounaises agréées. Elles ont reçu leur agrément le 8 mai dernier au cours d'une cérémonie dédiée organisée à Yaoundé et présidée par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbaga-Tongana en présence du représentant résident de la commission de la SEMAC et du directeur du bureau sous-régional de la commission économique pour l'Afrique. La page 5 nous renseigne davantage sur cette actualité. Lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Le zénith de Flash Djomo nous apprend ce matin que la police a neutralisé le tueur des veuves de Mimboman et voici le récit. Sous la houlette de Christine Irène Minjom, commissaire centrale numéro 4, les éléments du commissariat du 16e arrondissement avec à
leur tête le commissaire principal, Gustave Serge Nebot II, ont mis un terme à la carrière meurtrière d'Alain Michel Ongolo, 55 ans, suite à l'assassinat de sa dernière victime, Madame Veuve Mbassi Nendié Ngoulou Françoise Madeleine, 60 ans, avec laquelle il entretenait pourtant une relation amoureuse depuis 4 mois, ayant refusé la proposition de son amant de vendre sa demeure. La pauvre sexagénaire sera tuée par strangulation et sa maison vidée dans la matinée du 19 avril dernier. La reconstitution des faits est donc à lire en page 3 de ce journal. On change de cas pour parler d'autre chose avec la nouvelle en kiosque ce matin, précisément de présidentielle 2025. Pitois tourne enfin le dos à l'opposition. Le DG de la SIC, Amadou Sardouna, membre de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Benoué, a battu le rappel des troupes le 25 avril 2025 en B pour le soutien de la candidature du président Paul Biya. Je clôture cette revue de presse avec l'universitaire, l'hebdomadaire d'information générale sur l'éducation et la jeunesse qui parle ce matin de l'ESTIC, le studio télé désormais opérationnel. À l'occasion de la 4e session du conseil de direction de l'institution présidée par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le studio de télévision a été inauguré le 7 mai dernier. Nous apprend ce journal ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui. Il ne me reste comme d'habitude à te souhaiter une excellente journée de lundi. Bon début de semaine sous la protection du grand barbu. Merci. Bonne semaine à vous également et surtout bonne suite d'émission. Parfois ici, il faut faire des neuvaines, il faut prier. J'espère que vous avez prié ce matin. J'ai prié toujours. Non, vous n'avez pas prié parce que si ça aurait été le cas, Blériot allait vous donner au moins 5 000 ce matin. Non, laisse ça. Tu cours dans ton affaire là, Blériot doit encore donner l'argent, ça ne va pas marcher. La talakou là ne va pas donner cette fois-ci. C'est vrai quand même que c'était un peu la talakou. Claudia, oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite que j'ai, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser le microphone à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, un monsieur m'a raconté son histoire et j'ai jugé que celle-ci était digne d'être racontée comme dénonciation. En fait, il a grandi dans la ville de Konsamba. En général, ceux qui ont grandi là-bas disent Konsamba. Voilà. Il a grandi dans la ville de Konsamba. Ils avaient des voisins. Toutes ces familles étaient des familles aux revenus très modestes. À l'époque même, on disait, c'est maintenant qu'on parle de richesse. Hein. Nous avons tous grandi à peu près. Oui, les riches ont commencé dans les années 80 et autres. Là. Donc, ils se sont séparés et chacun allait faire sa vie. Lui, il a fait l'ingénierie en bâtiment. Et puis, il travaille aujourd'hui dans un ministère. Mais à côté de ça, c'est un ingénieur en génie civil. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Il se trouve que dans le forum des anciens de Nkonsamba, l'un de ses grands frères du quartier a écrit qu'il est fatigué. Il essaie de construire une maison depuis 3 ans. La maison ne s'achève pas. Il vit aux États-Unis. Ce monsieur a donc eu le privilège de traverser. Il vit aux États-Unis. Il a les moyens aujourd'hui. Celui qui mène le chantier, c'est le petit frère de celui qui est aux États-Unis, qui est aussi un aîné à cet ingénieur. Dans le forum, donc, les gens lui ont dit, mais il y a tel dans le forum C'est son domaine. Oui, c'est son domaine, essaie de voir avec lui. C'est comme ça que son frère, qui vit au Cameroun, est entré en contact avec l'ingénieur. L'ingénieur est allé sur le terrain, il a vu l'état d'avancement des travaux et autres. Bon, il a fait un certain nombre de suggestions au petit frère qui a transmis à l'aîné. Les travaux ont repris. Sauf que l'aîné lui a dit à un moment donné, non,
c'est un peu lourd, qu'il faut qu'il te dise pour que tu me dises. Je trouve que c'est lourd. Mais nous, En contact. en contact direct. Le petit frère a hésité, mais finalement, il l'a fait. Et puis, l'aîné s'est rendu compte que les travaux allaient de plus en plus bien et vite. Celui qui les avait mis en contact est venu voir l'ingénieur, lui a dit non, vraiment tu es en train de gâter mon business. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a une facture de 2 millions, il faut ajouter 1 million pour toi et moi. Tu as ta part, j'ai ma part. Incroyable. L'ingénieur a dit, mon frère, je t'assure, Je ne je fonctionne ne pas comme fonctionne ça. pas comme ça. Moi, j'ai mes valeurs. Quand il me paye ma main d'œuvre, mon C'est bon. expertise, c'est bon. Je m'en tiens à ça. Alors, le gars lui a dit, bon, je vais donc t'arracher ce chantier. Ok. L'ingénieur a dit, moi, je n'ai pas de problème. Il a appelé son grand frère et lui a dit, non, le gars là, il n'est pas sérieux. Sabotage. Lui-même ne vient pas souvent au chantier, il envoie des gens, c'est vraiment... Bon, le grand frère a appelé l'ingénieur, il a dit, bon, voici ce que mon petit frère m'a dit. Le gars lui a dit, mais attends, je ne viens pas physiquement au chantier tout le temps, ça tu le sais puisque je suis fonctionnaire. Est-ce qu'il est là pour détourner le béton? Je ne tourne... Alors, L'ingénieur, c'est la tête. je fais 2 tours, 2 voyages par mois sur le site et je te fais des comptes rendus, j'apprécie. Bon, si tu n'es plus satisfait, le grand frère très lucide lui a dit, j'ai compris, et il a appelé son petit frère, lui a dit, ne mets plus tes pieds dans mon chantier. Ok. Ah, c'est bon. Ça, c'est Terminé. Ça, c'est de l'homme, ça. Il lui a dit, ne mets plus tes pieds dans mon chantier, je remets le chantier totalement À l'ingénieur. à l'ingénieur. Je ne veux plus te voir là-bas. Ne lui rends même pas, ne va même pas voir l'état d'évolution. Alors le petit frère est allé rencontrer la mère de l'ingénieur en Consamba pour lui dire C'est un sorcier. que moi j'ai donné un business à ton fils. Maintenant, Il vient me chasser. Je vais le tuer. Oh là là. Mais je vais le tuer. Oh là là. Elle lui a dit ça, il lui a dit ça, et la maman lui a dit, bon, si tu voulais tuer mon fils, il ne fallait pas venir me voir. Voilà. Tu peux quand même pas venir me Maintenant voir que tu pour m'as dit, m'annoncer que tu vas tuer mon fils. Bon, puisque tu te vantes d'être de telle région, du Cameroun, bon, nous ne sommes pas de cette même région. Bon, mais on va voir quand même, chacun va voir. Donc, de toutes les Chacun va façons, prendre les Très bonne dispositions. réaction, Marie. de toutes les façons, j'ai J'ai compris. compris. Merci beaucoup. Donc, je te dis bonne route. Et donc, voilà où ils en sont. Oh là là. La situation, ils étaient de bons, entre guillemets, de bons amis, de bons frères. Mais là, c'est totalement pourri. Pourri depuis que cette situation est survenue. Et il m'a demandé sagesse. Je lui ai donné un conseil en off. Et j'ai pensé que nous pouvions porter une telle affaire à la sagacité Du collectif. du collectif pour qu'on voit quel genre de conseil, comment approcher de telles situations et des situations similaires lorsqu'elles surviennent. Alors, une ou deux questions. Qui est venu te voir? L'ingénieur, C'est l'ingénieur qui t'a oui, vu. oui. D'accord. Enfin, pour tout dire, il ne venait pas dénoncer. Lui, il voulait causer avec toi. Oui, il a en causé off. avec moi comme c'est en un off. Pour problème, avoir ton conseil. Et moi, j'ai pensé que c'était un Initiative. problème digne d'être porté. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je vais vous préciser quand même que j'ai modifié. Mais bien sûr. Oui, voilà. Donc, que personne n'aille fouiller en Consamba. Parce que, Bien Ça sûr, peut mais être malin. Le voilà, contraire, donc, oui, j'ai modifié parce qu'en même temps, les gens ne souhaitent pas toujours que Oui, leur bien sûr. identité Connaissant ta finesse, soit découverte. dévoilée et tout ça. Il faut... c'est un Tu viens de problème, il est lober même plus d'une récurrent. personne. Oui, Ah, oui, parce ça. qu'en fait, je vais vous dire, M. Pendaki a certainement vécu en Consamba. Dès que j'ai dit le groupe de travail de Consamba, il a écarqué les gens. Les gens sont déjà en train de fouiller partout. Les gens de Consamba. Alain Douk, situation un peu compliquée, hein, où nous avons d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Oui. D'un côté la ruse, de l'autre côté l'hypocrisie. D'un côté la méchanceté, de l'autre côté le bon. Je vous passe la parole. Il y a une dialectique là qui se pose, celle d'une conception de la filialité. Parce que là, c'est une expérience qui nous interpelle et je salue ici Blériot d'avoir bien voulu porter cette affaire. Tout à fait. C'est à une notre affaire examen. intéressante. Parce que moi, personnellement, de mon expérience, ce que j'ai appris aujourd'hui, je redéfinis les codes de la filialité. Les gens avec qui j'ai le même sang, c'est-à-dire on est dans le même arbre généalogique, m'ont profondément déçu. Oh là là. Et mes plus grandes satisfactions viennent des gens. Ah ben,
Avec qui? Je n'ai On rien, on n'avait est pas de juste lien de amis, sang. on s'est connus dans des circonstances particulières et on s'attache, ils font des choses pour moi que des gens de mon sang ne font pas. Et j'ai conclu que du moment où on a tous ce liquide de visqueux rouge qui coule dans nos veines, nous sommes frères. Hein. Ils sont Bami, ils sont Bassa, ils sont Iwondo, ils sont ci, ils sont ça. C'est mes frères. Et toutes les autres considérations, pour moi, ne représentent rien. Et on le voit dans cette histoire. Voilà le frère de sang Qui a du plaisir à qui escroquer passe son le frère. temps à trucider, Son frère. hein, à faire la saignée de son frère sans morale aucune. C'est son business. Ça piétine, il fausse les fonds de son frère, il n'a aucun remords. Vous voyez même comment, dès qu'on a amené quelqu'un qui pouvait bien faire le travail, il a osé se mettre à visage découvert. Pour lui et dire, venir tu me as dire, gâté mon écoute, voilà business. mon business. Ici, c'est comme ça que je fais pour prendre des millions pour rien à mon frère. Je dis sans gêne devant ce qu'on pourrait appeler un étranger. Vous voyez donc dans nos familles, c'est très compliqué. Et on a coutume de dire dans nos réalités, au quartier, que la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Ouais. Et au travers de cette histoire, on le constate. Ce frère est une calamité, un vrai cancer. Le frère dont personne ne voudrait avoir en fait. Donc c'est vraiment décevant. Et on constate même que c'est un grand bandit. Ouais. S'il a même déjà le courage d'aller Menacer de mort. faire une adresse à la mère du concerné, Il est vraiment dont, dangereux. Hein. dont ils veulent mettre la vie en péril et de lui dire, ben voilà, il déforme les faits et il dit, je vais faire du mal à ton Non, fils. pas qu'il veut faire du mal, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Il assume de le faire. C'est un gangster. C'est un grand bandit. C'est quelqu'un qui doit être mis le plus rapidement Aux possible arrêts. hors d'état de nuit. Et ça, que ce soit en recourant aux instances judiciaires, que même dans la spiritualité. Parce que la mère, je pense qu'en toile de fond, c'est ce qu'elle était en train de lui dire. Non, quand la mère lui disait que j'ai compris, Voilà. je pense que la mère va aller prendre le chapelet. Un ami commun nous avait dit ça, un ami commun Bléreux et moi, que quand j'ai un problème avec quelqu'un, après il te dit, ok, ça va. Tu parles, je m'avais pas le chapelet. Et Regardez la vie là tranquillement. On on dit, doit hey. saluer, voilà les Camerounais dont on rêve. Chacun dans son écosystème socio-professionnel. Des gens qui ne veulent pas se laisser corrompre. Parce qu'on a la dialectique là entre le mensonge et la vérité, le professionnalisme et la roubladise, hein, l'incompétence et la compétence. Chacun doit prendre position. à fait. Il a pris position pour la vertu, pour l'honnêteté. Je ne prends rien de plus. On Très me bien. paye pour ma prestation. Tout le reste au-dessus, c'est de l'extorsion, c'est du vol. Merci, hein, Prosper Penda. Vous qui avez eu une certaine expérience et une expérience certaine, est-ce que de plus en plus cette problématique ne mérite pas d'être posée sur une table? Est-ce qu'on doit continuer à se faire confiance en famille? Et quand je parle de famille, je suis sur la logique de Alendo, c'est-à-dire nous qui avons des liens de sang. Voilà un monsieur qui est à l'étranger, qui veut construire une maison, mais la maison piétine depuis 3 ans. Mais il envoie des millions chaque fois, il envoie des millions. Et son propre petit frère bousille cet argent au point maintenant de commencer à menacer les gens de mort. Je crois qu'il faut remercier Bléreux sur ce plateau ce matin, parce que c'est un problème récurrent. Ouais, Il est même d'ordre sociétal. tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le cas de Konsamba. Il y a certainement des cas, sûrement vous aurez des Ça, c'est réactions clair. tout à l'heure. Donc, mais dans cette affaire, je voudrais féliciter 2 personnes. La personne qui n'est pas au Cameroun, Oui, pour la froideur dans son analyse et Ouais. la La prise de lucidité. position. tout à fait. Nous pensons que ceux qui sont à l'étranger comme cela devraient copier Cet exemple. cet exemple froid, à la limite du cynisme, et puis rigoureusement il écarte son frère. Son petit, Son son petit bandit frère. des C'est un petits microbe, frères. c'est un Petit microbe. frère. Je ne voudrais même pas parler de Il faut cela. le laisser l'infection. Il faut remercier, il faut féliciter ceux qui ont bien agi. Lui, il va retrouver sa place là où il se trouve. Je crois que c'est celui de l'étranger qui a bien compris que en 3 ans, mon projet n'a pas marché. Mais en moins de 6 mois, Il voit une nette une évolution. nette évolution. Et puis, qu'est-ce qu'il vient me raconter? Tout de suite, il a flairé la supercherie de son petit frère et puis il a pris la juste décision. Je félicite la maman pour la froideur de sa réaction comme barrière. Et je crois que le petit, là, le grincheux, là, en principe, il devrait rapidement demander pardon. La seule chose qui lui reste, c'est d'appeler son frère aîné. De lui Une dire, deuxième excuse-moi. personne, certainement, qu'on doit également féliciter haut la main. c'est L'ingénieur? l'ingénieur. Non, l'ingénieur, c'est
je voulais finir par Ah, lui. d'accord. Je voulais finir par la personne même qui redonne de l'espoir au pays. Ouais. C'est certainement un jeune, en voulant rester dans la thématique de tout à fait. l'heure, c'est un jeune sûrement qui a des valeurs. Qui a des valeurs que nous recherchons, nous croyons perdues, mais qui existent. Il a sèchement dit à son petit frère, il n'a même pas dit. Il a pris langue directement avec. Et vous voyez même un peu comment, je vous avance. interromps, mais Prosper, Ouais. vous voyez même comment cet ingénieur est grand. Il ne dit même pas Il n'a pas posé au monsieur de l'Europe que est-ce que tu sais Ce qui se pour passe. ce qui se passe. Est-ce que ton petit frère dit qu'il faut qu'on surfacture? Parce Il ne que- lui a même pas non, dit il n'a ça. pas évoqué ça comme ça. Donc c'est pour cela que je le félicite. Il est grand, hein, Il est dans la très tête. grand. Et moi, ça me réjouit, ça me réconforte. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore des valeurs sûres. Parce que vous savez bien que c'est la problématique du sol et des habitats qui risque d'être la camisole de base, soit de l'équilibre de notre pays, soit de son déséquilibre. Problème foncier avec tout Ah, ce qui va d'accord, avec. je comprends. Donc, Non, il faut se réjouir et se féliciter. nous de laissons ce ce comportement. couloir. Hein. C'est un couloir très compliqué. Très compliqué. À chaque fois que nous abordons ce couloir, C'est nous risqué. laissons un peu de plume. Donc, non, félicitations à ce monsieur de l'Europe, félicitations à l'ingénieur, merci à maman, Ouais. qui dans une sérénité... Une grande maman aussi. Sereine, elle n'a Ouais. pas crié sur les toitures. Elle a seulement dit, j'ai Pas- compris. J'ai compris, va le tuer. Donc, Astrid, vous êtes justement juriste. Hein? Ce monsieur qui se balade, il vole de l'argent à gauche, à droite. C'est vrai qu'il va te dire que je vole l'argent de mon frère. Mais là, il ne se limite pas là. Il menace, il y a de morts d'autres personnes. Est-ce que, bon, c'est vrai que c'est une dénonciation en télévision. Est-ce qu'on doit se limiter à ça? Est-ce que ce monsieur ne mérite pas d'être quand même interpellé? Mais bien évidemment, c'est un délinquant, c'est un criminel ambulant même. C'est un criminel ambulant parce que, Dieu merci, il s'est exprimé, il a eu C'est vraiment... pas, c'est Dieu même, hein? Oui, Qui l'a oui, rendu un peu bête. Vraiment qu'il a rendu un peu bête parce que je crois qu'il aurait fait même pire. Ouais, Il aurait fait pire. Je pense que la famille est même en danger. ouais, Que ce soit la famille, que ce soit son frère en premier, tout à fait. parce que c'est son frère qu'il veut même tuer en premier. Parce que tu ne peux pas Ouais. prendre... C'est-à-dire que ton parce que frère pendant 3 aîné ans, il n'a pas fait. te il n'a pas fait donne le la chantier. responsabilité, il te fait confiance. Confiance. Mais ça prouve, ça me reconforte sur ma position à moi d'être méfiante envers les personnes qui me sont très très proches. Parce que la famille aujourd'hui, c'est vrai, nous devons avoir confiance. Nous devons même avoir aveuglément confiance. Mais Elle n'exclut la pas la mort ne méfiance. vient jamais de loin. loin. Toujours sur notre épine, c'est-à-dire sous la plante des pieds. C'est ton frère de sang qui te tue, qui te livre, qui te sacrifie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit là dehors? On dit, je vais dire de manière courante, lorsqu'on veut faire un sacrifice, on a besoin de ton sang pour te livrer. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir donner le secret que voilà comment est-ce que vous pouvez l'avoir. Alors, je pense qu'il veut même d'abord tuer son propre frère à lui. C'est de la méchanceté, c'est de la jalousie. Ouais. Je dirais même pire, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que son frère a des moyens qu'il veut, c'est pas à cause de son frère qui n'est pas... En plus, son frère ne l'a pas empêché de se battre. Mais non, c'est une... Et si tu regardes même bien Astrid, Oui. ce frère qui est même de l'autre côté doit même soutenir ses Il bandits. le soutient, c'est évident, c'est évident qu'il lui a qu'il fait Est-ce que ces c'est prestations évident sont- qu'il le C'est pour ça soutient. qu'il lui a fait a priori Donc, confiance. il veut d'abord l'achever parce que lorsque il y en a qui succombent à des AVC après avoir investi autant d'argent, Après se rend compte après que se rend l'argent compte- est allé en fumée. parce que sûrement, Lorsqu'il arrive, il y a rien. il prépare sa petite retraite. Donc, je commence par la famille interne, c'est-à-dire que à l'intérieur de la maison, ils ont un criminel dans la maison ambulant. Maintenant, la famille de l'ingénieur, mais il a même été trop courageux d'aller Vraiment. rencontrer La maman du monsieur. monsieur. Et il en C'est aura un pour son compte, témoin hein, parfait. oculaire, cette maman-là. témoin, Moi, là. enfin, pas moi, sur le plan juridique. Elle aurait même pu porter. Sur le plan déposer une juridique, plainte quand même, là. ils intentent une action en justice pour menace de mort. C'est Ouais. Et il sera entendu. On le met hors d'état de nuire. Il y a eu des menaces de mort. Il y a peut-être, qui sait même,
Il y a peut-être même, si on fouille de fond en comble, on va trouver même une tentative d'assassinat. Peut-être on va trouver même un matériel ou une arme blanche cachée quelque part. Mais ce qui a été visible, c'est la menace de mort qu'il a proférée à l'endroit de l'ingénieur. Et certainement même qu'il aime bien aller voir des marabouts. Non, s'il arrive au niveau de la maman de l'ingénieur... Moi, je laisse même d'abord ce côté. Moi, je suis sur le plan visible, sur le plan physique, sur le plan réel. Il est allé proférer des menaces de mort. Il faut qu'elle porte cette à la malade, monsieur. À la maman, à l'entente. Il faut que cette maman porte l'attention. Mais c'est trop de courage. Et même des ailes. C'est-à-dire que je ne sais pas où il a pris ces airs-là. Donc, sur le plan juridique, il est pénalement poursuivable. Très bien. Non, disons même qu'il est prudent pour la maman et pour l'ingénieur et monsieur qui est en Europe. Il faut que cette affaire soit portée déjà à l'attention des autorités militaro-judiciaires. Très bien. Pierre Blaireau-Nyamek, c'est vrai que vous l'avez dit, vous avez à donner votre conseil en off à l'ingénieur qui vous a contacté, mais peut-être vous allez encore le dire à l'antenne et certainement également d'autres choses. En pareille circonstance, comment le monsieur de l'Europe, bon, de l'étranger, doit se comporter avec ce fameux petit frère? C'est vrai que lui-même, il a commencé à prendre un certain nombre de mesures en lui disant ne mets plus pied dans mon chantier. Mais est-ce qu'il doit se limiter à ce niveau? Ok, parfait. Permets que je donne d'abord un conseil au petit frère qui est allé menacer de mort et tout le reste. Lorsqu'une situation vous arrive, au-delà de ce que les autres peuvent dire, il faut vous examiner vous-même. Si vous étiez sur le mauvais chemin, vous avez posé de mauvais actes, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir et changer de vie. Vous aviez pris l'habitude d'escroquer votre grand frère et tout le reste. Il en a eu marre. Ça peut s'arrêter là, vous changez de... Tout à fait. Vous lui demandez des excuses en même temps, pourquoi pas. Je vais faire une autre petite bifurcation. Parfait, ici, lorsque je construisais ma maison, j'avais confié à mon grand frère, de même père, la gestion du chantier. Après 2 semaines, le monsieur qui m'a vendu le terrain m'a dit « Toi, tu dis que tu veux construire quoi ici ?» Je lui ai dit « Un immeuble et tout ça. » Il me dit « Les matériaux de ton chantier arrivent dans les brouettes. » Comme si on allait les prendre dans le chantier de quelqu'un d'autre. Oh là là. La vie, c'est un tout. Hein. À ce rythme-là, je crois que tu vas nous mettre un immeuble ici, mais qui va tomber sur nous. Oui. Vraiment, je préfère te prévenir. Un papa d'un certain âge. Alors, j'ai décidé de venir au chantier un jour à l'improviste. Et j'ai trouvé effectivement que, alors que tu connais l'ampleur de ce que je faisais, mon frère avait fait venir les fers rouillés qu'il avait achetés à Ligue-Joie. Ligue-Joie, oui. À la casse. À la casse, là, À la casse. au bord de la route. Je lui ai demandé. Il me dit que ça, c'est les vrais fers. Tu ne connais pas les fers. Ça, c'est les anciens fers d'avant. Je lui ai dit, mon frère, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu vois ce qu'on veut construire. Il a insisté. Je lui ai retiré la gestion après un certain temps, comme le monsieur de l'Europe. Et j'ai confié à notre fils qui est décédé. Il a commencé à faire la guerre à cet enfant. Tout ce que cet enfant faisait était mauvais. J'ai dû jouer les équilibristes. Mais je n'ai pas posé l'acte que j'aurais dû poser. Vous savez ce que j'aurais dû faire? Non. J'aurais dû chasser mon frère du chantier. Simplement. Parce qu'en le laissant là avec son neveu, Oui. je mettais son neveu en danger. Dans la gueule Tu du l'as même loup. mis en danger. Je l'ai mis en danger. C'est la vérité. Alors, je reviens donc. Qu'est-ce que le monsieur d'Europe? Il a commencé une chose. Ouais. Mais il doit aller plus loin. Parce que quelques détails, c'est lui qui a fait la maison familiale. Oui. Là où, Tu vois que c'est En le plus. bienfaiteur de la famille. oui, c'est le genre. Mais quand tu as une telle puce, si ton frère n'est pas capable de se ressaisir, pour protéger l'ingénieur, c'est toi qui dois faire face à ton frère. C'est clair. Parce que lui n'est rien dans votre C'est fratrie. Bon, celui-là, il se vante, c'est moi qui vous ai mis en contact. Oui, Et puis quoi? il y a toujours quelqu'un qui met les gens en contact. Oui. Mais c'est la moralité de chacun qui va déterminer le type de rapport qu'il aura avec l'autre. Donc, il faut que les uns et les autres se ressaisissent. La maman a eu une réaction de mère. Elle dit que bon,
J'ai compris, vas-y. Comme ça, tu as l'exclusivité. Bon, elle n'est pas allée, Tu as l'exclusivité des tueries. Vas-y. Moi, je crois qu'au moins jusqu'à ce niveau, le monsieur aurait dû s'arrêter. Effectivement, je leur ai dit de faire une dénonciation auprès du procureur. Parce que là, on va dangereux. On va l'entendre et puis on va mettre là. Et puis bon, et puis je peux vous dire qu'il ne fera rien. Il ne fera rien parce qu'il y a quand même quelque chose de terrible dans cette vie. C'est la conscience qui nous parle lorsque nous sommes vraiment en tort. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu n'as rien fait, toi-même tu sais que c'est moi-même qui ai fait les selles sur mon chemin. C'est vrai. Et mon frère m'a enlevé. Tu en veux à tel autre. Elle ne prospère pas. Mais à celui-là, à l'ingénieur, qu'il ne fasse pas de triomphalisme non plus. Il a commencé à être humble. Qu'il le demeure. Jusqu'au bout. C'est ça. On lui a confié maintenant une mission importante. Tout à fait. Qu'il multiplie Les bonnes actions. voilà, son sérieux. Ouais. Qu'il soit plus rigoureux qu'avant. Et qu'il rende ce projet. Voilà, qu'il soit plus rigoureux qu'avant. Parce que maintenant, plus que par le passé, aucune erreur ne lui sera tolérée. Tout à fait. Mais il a aussi un ennemi caché. Ouais. Qui peut agir dans l'ombre. Qui peut agir, qui peut même aller saboter le travail, décourager les travailleurs, instiguer les vols, des choses de cette Parce que là où il est arrivé déjà, pour mettre l'ingénieur à mal. Et donc celui qui est aux États-Unis devrait en avoir conscience. devrait aussi être vigilant que la tâche de l'ingénieur ne sera plus du tout aisée. C'est ça. C'est ça. Là, vous voyez parce que ce fameux criminel ne va pas baisser les bras. Oui, parce je crois que cette analyse, sur le plateau était absolument importante. Voilà. Ça va aider Donc, cette famille. c'est tout ça, il y a tout en jeu désormais. Il y a tout en le jeu. mauvais frère qui est aux aguets, qui estime qu'on lui a arraché le business. Oui, la poule aux œufs d'or. Aux œufs d'or. Voilà. Très bien. Lisons les nombreuses contributions. Bonjour, parfait Aïssi. Ton émission nous permet de comprendre la vie et les hommes. Pour la dénonciation, très bonne attitude du grand frère. Et je pense que tu devras faire en sorte que le grand frère soit au courant de la suite. Moi, je fais confiance à mes petits frères. Ce sont des hommes de vrai et des hommes d'honneur. C'est une grâce et je reconnais que tous les Camerounais ne le vivent pas. Bravo à l'ingénieur. Le Cameroun en a besoin. Et que la maman porte plainte pour menace de mort. Ça tombe bien qu'il y ait une juriste en passant charmante. Voyons comment cette histoire va se dérouler. C'est Patrick depuis le quartier Golf à Yaoundé. Tu veux dire à quelqu'un qui craque? On ne peut pas. Bon, moi, je préfère que vous restiez sur juriste. Voilà. Merci, Votre qualificatif, là, nous inquiète. Alors, autre message. Qui a tué Abel? Son frère. Voilà. Qui a vendu Joseph? Ses frères. Voilà. Qui a chassé Jephthé? Ses frères. Qui était jaloux de David? Son frère. Qui n'était pas content du retour du fils prodige? Son frère. Parmi tant d'exemples dans la Bible, nous avons vu que tous ceux qui ont été trahis et maltraités par leurs propres frères ont été grandement bénis et gardés par Dieu. Dans la vie, les personnes que vous considérez comme votre famille peuvent vous tourner le dos. Détendez-vous. Leur rejet peut être un chemin que Dieu a prévu pour votre gloire. Seulement, ne gardez jamais rancune. Allez là où vous serez considéré, apprécié et honoré. Même si votre propre famille ne croit pas en vous, rappelez-vous que Dieu a un grand projet en vous. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau. Bonne dénonciation. Excellente semaine à vous. Et merci pour ce message. Monsieur. Très bon message aussi. Hein. Très, très bon message. Très bon message également. Alors, la suite des contributions sur ce plateau, nous prenons ce message. Bonjour le sac de modérateur. En ce qui concerne la dénonciation, remercions d'avoir le grand frère de l'autre côté. Le petit frère joue avec le diable. Et il a oublié que celui qui décide de manger avec le diable doit se rassurer d'avoir des longues cuillères. Mais visiblement, celui-ci n'a même pas de cuillère. J'ai l'impression que c'est le petit frère-là même qui sera premier à mourir. Aboubakari Adamou de la ville de Yokadouma. C'est vrai quand même qu'il joue avec le diable. Hein? Parce que, allez dire ça à une maman. Moi, ici au Cameroun, C'est terrible. une maman qui a un fils qui est ingénieur. Ça veut dire ce que ça veut dire en contexte camerounais. Le cœur. Et tu viens de dire à la maman là que je vais tuer ton fils. Je vais tuer ton fils. Et la maman là va aller pas au chapelet.
Même pas la machette. Le rosaire. Autre message ce matin. Alors, bonjour Perfecto, bonjour à ton riche panel. Concernant la dénonciation, je dirais que le monsieur des États-Unis a eu raison d'interdire l'accès au chantier à son frère, mais en même temps, il faut trouver la juste mesure. C'est son frère qu'il essaie de faire face à lui, histoire de protéger l'ingénieur. Bonne suite d'émission. C'est Colette depuis Mbalmayo. On appelle Mbalmayo aussi Mbio. Mbio, Mbalmayo. On va saluer toutes les populations de Mbalmayo, hein. Les populations sympathiques, les populations d'Union Essou. Alors nous prenons ce message très rapidement. Que dit le téléspectateur? Alors, bon début de semaine, espace miné, libre expression d'hier était sans as, monsieur Haïssi. Je ne connaissais pas le mot là. Hein. Diminutif je de vois. sensationnel. Ah, d'accord, c'est le diminutif de sensationnel. Ah, d'accord. Ah, j'étais perdu. Les slameurs sont trop Bon, la suite du message, juste une anecdote en rapport avec la dénonciation. J'ai mon oncle, le petit frère direct de mon père, qui a toujours abusé de sa main large, au-delà de toutes les filouteries qu'il a occasionnées contre son aîné. Il a fait fort. Il y a 3 ans, ne faisant rien dans la vie, il a 3 femmes entre-temps. Et c'est son aîné qui a géré tous ses mariages. Il a demandé de l'aide pour parler et le mariage que son fils aîné avait entrepris. Rendez-vous compte, monsieur Niemek, son aîné lui a remis de quoi acheter 2 bœufs et 3 moutons. Mais la veille du pourparler, il s'est ramené avec 2 boucs courts et rassis. On ne choisit pas sa famille, mais il faut faire attention à certains liens de sang. Désolé de ne pas mettre mon nom cette fois. Un type à 3 femmes, il ne travaille pas. Merde. Et on donne des femmes pour lui. On donne des femmes pour lui. Non. Mais vous-même vous encouragez même quoi comme ça. Ouais, okay. Alors, on va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour Blériot. C'est moi, Bob. Merci. Tu connais Bob? B-O-P. S'il ajoute, hein, ça dépend. Et pourquoi tu veux que Blériot te connaisse à l'antenne? J'ai connu un Bob à Mbalmayo. Quand il dit c'est moi Bob. Il est qui? Mon fils même. Il est aussi célèbre? Le diminutif de son prénom, c'est Bob. Bobby. Voilà. Mais Bobby ne peut pas écrire bonjour Blériot, c'est moi Bob. Je sais que ça va mal se passer. Bonjour parfait. La majorité des ingénieurs du pays chôment du fait de ce comportement des Camerounais. L'argent doit être géré en famille. Ingénieur Lomier Magloire à Yaoundé. C'est ce qu'il fallait dire ce matin pour cette première lecture de message. Nous marquons une touche pause cette fois-ci pour la pub. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement équipées pour garantir un séjour agréable. Pour
vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, ainsi de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Événements citoyens, Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de... Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Crée de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Ici, nous vous proposons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi au politique. Nous parlons du vote des jeunes au Cameroun en nous posant la question, celle de savoir si le vote des jeunes est déterminant au Cameroun. Et nous l'avons dit en ouverture, en octobre prochain, se tiendra une élection présidentielle en République camerounaise. L'année prochaine, nous aurons également une élection législative
législatives et une élection municipale. Compte tenu de ces grands rendez-vous politiques au Cameroun, avez-vous l'impression que la tranche d'âge qui concerne justement la jeunesse soit déterminante dans le cadre du vote? Je commence par Alain Douk. Alain Douk, le vote des jeunes est-il déterminant au Cameroun ou alors il ne compte pas beaucoup? J'ai un problème avec le présent de l'indicatif utilisé dans le titre, pour la simple raison que le vote des jeunes n'est pas encore déterminant. Je me serais prononcé peut-être pour un conditionnel. Est-ce qu'il pourrait être déterminant? Ça, il pourrait. Pour le moment, il n'est pas déterminant pour la simple raison que dans tous les grands chantiers politiques, les grandes consultations électives, les jeunes, on ne peut pas dire qu'ils ont eu une participation significative. C'est plutôt mitigé. Pour la simple raison que nous sommes dans un écosystème où on a fait comprendre aux gens que, écoutez, l'école devrait être aux écoliers et la politique aux politiciens. Il y a des professionnels pour la chose en question. Vous, les jeunes, vous n'êtes pas concernés. Pourquoi je le dis? Pour la simple raison que nous sommes dans un contexte où la population du Cameroun de moins de 25 ans est à 64% sur le plan de la représentation démographique. Donc, si on va un peu au-delà, on commence à aller vers les 30-35 ans, on se retrouve avec une population camerounaise de l'ordre de 75 ou 76% totalement constituée de jeunes. Parce que le Cameroun, en réalité, c'est majoritairement les jeunes et les femmes. Quand vous regardez la tranche des plus de 65 ans, ils représentent à peine 4% ou 5% de la population. Donc, en réalité, la force de ce pays, c'est les jeunes. Mais avez-vous vu la représentation jeune quelque part là? Regardez nos différentes entités politiques. L'Assemblée nationale, si on fait les prorata, il y a combien de jeunes de 25 ans, 30, 35 ans? Vous allez voir que c'est pas significatif, il y a carrément rien. Prenez les instances exécutives, est-ce qu'il y a une représentation jeune, etc. On peut étendre la réflexion comme ça à tous les champs politiques et on se rend compte que les jeunes, à proprement parler, sont absents. Comment pourraient-ils être déterminants s'ils sont absents? Ils ont déjà, quand on fait le point sur le sujet, en s'inspirant des travaux de recherche, et des questionnaires relatifs à ces travaux de recherche sur le sujet, on se rend compte que les jeunes en sont encore à des problématiques liées à la pauvreté, subsister au quotidien, le chômage, et non pas de même une bonne perception de la chose politique. Ça n'aide pas à ce qu'ils soient présents, ça n'aide pas à ce qu'ils soient déterminants, ça n'aide pas à ce qu'ils s'impliquent. Mais ils peuvent changer la donne. Puisqu'on parle maintenant en prenant en compte des différentes échéances électorales en vue, ils peuvent changer la donne, s'inscrire massivement sur les listes électorales, faire impacter la sphère politique par la vision qui est la leur, par les attentes qui sont les leurs. Et j'espère que ce sera effectivement la dynamique que les jeunes prendront à l'aune de ces consultations, au lieu de rester sur la touche ou de se faire mettre sur la touche. Qu'ils comprennent qu'ils sont la force et qu'ils peuvent véritablement créer un chambardement. Merci Alain Douk. Prosper Penda, lorsque nous parlons, nous questionnons ces jeunes, lorsque nous voulons savoir si leur vote est déterminant. Est-ce qu'on ne devrait même pas d'abord commencer par se poser la question de savoir, est-ce que la majorité des jeunes au Cameroun a pris conscience de leur importance sur le plan politique? Parfait, je crois, aujourd'hui plus qu'hier, il y a comme une sorte d'engouement de la jeunesse ou d'intérêt de la jeunesse pour la question politique. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse il s'exprime. C'est peut-être pas la perfection de l'expression, mais il faut voir avec quelle vitesse il s'exprime, avec quel enthousiasme il s'exprime sur les questions d'intérêt, des questions portant sur les politiques publiques. Pour ou contre, mais il y a quand même comme une sorte de dynamique jeune qui critique, qui conteste, qui approuve, qui n'approuve pas. Votre question donne l'occasion aux hommes politiques aujourd'hui de comprendre qu'en se fiant aux statistiques de mon copanéliste Alain, qui relève qu'à la vérité, le cœur des électeurs se trouve, ou la majorité des électeurs se trouve dans cette frange
compte tenu de la population, proportion sur compte le tenu plan de la proportion démographique. C'est sur ce terreau qu'il faudra agir le moment venu de manière assez prégnante si on veut avoir les véritables voix. Il faut se réjouir parce que hier, comme je le disais à l'entame de mon propos, aujourd'hui plus qu'hier, on se bouscule. Dans les bureaux de vote, ce n'est plus le désert. Aller à Yaoundé 7e, aller à Yaoundé 4e, ce n'est pas les moments de 30, 50 ans, 100 ans qui sont alignés, c'est les jeunes. Aujourd'hui, plus qu'hier, ils ont compris avec les effets. Non, les jeunes ont pris conscience. Ont pris conscience, je le dis, ils ont même gravement pris conscience. J'ai même l'impression que leur prise de conscience perturbe un peu le landerneau. Au point où, parce que c'est un électorat. Ça perturbe le pouvoir en place? Je n'ai pas dit, j'ai dit le landerneau. Moi, je pose la question, ça perturbe le pouvoir. À moi, le vous voulez que je réponde à l'affirmative ou non? Oui. Non, je dis perturbe le landerneau. Moi, je préfère parler du pouvoir. C'est parfait qui parle. Et moi, je dis le landerneau. Le problème ne veut pas du problème. Donc, ce que je crois, il est encore temps que cette jeunesse, et votre plateau nous donne l'occasion de le redire, que cette jeunesse sache que plus les jours passent, plus elle va être courtisée. Ça, c'est clair. Elle va sérieusement être courtisée par ceux qui pensent qu'ils ont tout intérêt à préserver le pouvoir, leur pouvoir, et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, plus qu'hier, leur moment, leur tour est arrivé. Très bien. À la jeunesse de jouer, et le Cameroun, fort heureusement, une belle jeunesse. Ce n'est plus, elle a tiré le leçon de ce que le passé lui a fait. Elle saura tirer le leçon de ce qu'elle attend de l'avenir. Donc, à chacun de jouer sa partition. Il y a encore 2 ou 3 mois. Nous sommes à 1 mois pratiquement de la convocation du corps électoral. C'est 90 jours avant le jour du scrutin, avant la fin du mandat. Nous pensons que c'était bien ce type de problématique. Très bien. Afin que la jeunesse comprenne qu'elle va jouer le jeu. Elle est au centre du jeu de l'élection, des élections à venir. Et que cela ne doit plus être fait sur leur tête. C'est eux qui doivent donner des orientations quant à la position qu'ils doivent prendre. Alain, tu devrais comprendre que les précédentes élections se sont déroulées dans un environnement de quasi-désintérêt. Ouais. Totalement. Vraiment les élections de 92. Après le raz-de-marée de 92, on est rentré dans une sorte de léthargie. Une sorte de désintérêt. De désintérêt. Or, ou heureusement pour nous, aujourd'hui, les contraintes, les vicissitudes de la vie, c'est le premier argument. On oblige les gens à comprendre que, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là de nous-mêmes? Est-ce que nous ne sommes pas... Et donc, à partir de mai, je suis très précis dans mes propos, mai-juin, vous allez voir le clin d'œil qui sera fait à la jeunesse. Très bien. Astrid Bissa, au niveau des réseaux sociaux et même au niveau des médias, on voit de plus en plus une catégorie de jeunes qui présentent, qui déclarent leur candidature, même s'il faut dire que pour le cas du Cameroun, il y a un arbitre, il s'appelle M. Elekam. Il revient à lui de valider la candidature. Ce ne sont que pour l'instant encore des déclarations de candidature. Alors, ne fût-ce que pour cet engouement-là, il est à féliciter, ou alors on doit également regarder ça de manière méticuleuse en se disant, est-ce que c'est vraiment des vrais jeunes? Qu'est-ce que je mets ici dans vrais jeunes? Parce que j'allais ajouter qu'il y a aussi des fanfarons, il y a des plaisantins. Vous avez compris ma question. Alors, je ne voudrais pas mettre la charrure avant de mettre les bœufs. Je voudrais tout de même préciser, parfait, si vous me permettez, que sur la question précise, sur le thème en question, donc, la détermination du vote du jeune, sur le plan juridique, est indiscutable. C'est indiscutable. C'est un droit fondamental. Tout à fait. Reconnu à tout citoyen qui est en droit. C'est-à-dire que chaque citoyen a le droit... Qui atteint la majorité électorale. La majorité politique, je vais même plus préciser, parce que la majorité politique au Cameroun, elle est de 20 ans. Tout à fait. C'est l'article 2, article de l'alinéa, alinéa 3 de la Constitution. C'est bien précisé dans la Constitution. Donc la majorité électorale au Cameroun, elle est de 20 ans. Donc je disais tantôt que c'est un droit fondamental. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte universelle internationale des droits de l'homme et des peuples reconnaissent ce droit fondamental à tous les jeunes, à toute la communauté. Ça, c'est sur le plan juridique. Et puis, avec précision même aussi,
toutes ces chartes et normes permettent d'éliminer la discrimination sur les personnes, tant sur le plan physique que moral. Donc, aucune discrimination sur ce plan, le plan de vote. C'est-à-dire discrimination surtout en termes, parce que là on parle de l'âge, on parle aussi de sexe. Le droit a bien encadré cela. Alors, sur le plan national, ouais, la Constitution encadre aussi ce domaine à travers le préambule de la Constitution, qui est une partie de constitutionnalité à travers l'article 65 de la Constitution, qui précise bien le droit de vote, qui reconnaît le droit et les obligations de tout citoyen, en particulier des jeunes. Nous avons aussi cet article 2 dont je citais tantôt, l'article 2 de la Constitution, article 2, alinéa 3, parce qu'il y a 3 alinéas qui sont bien cités, mais ce qui concerne la majorité, c'est-à-dire celui qui est déjà en mesure, capable d'exprimer son vote, il peut l'exprimer à l'âge de 20 ans au Cameroun. Donc, la majorité, cela concerne la majorité électorale ou politique, comme vous l'avez appelé. Maintenant, le problème qui se pose en réalité au Cameroun se trouve au niveau de la sensibilisation, en fait, de cette frange d'âge. Alors que la jeunesse est pourtant porteuse, elle est même forte dans ce contexte, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à notre politique sociale. Par contre... Et là je vous pose une question. Hein. Oui, oui, oui. Lorsque vous parlez de sensibilisation, oui, vous pensez qu'il revient à d'autres personnes de venir sensibiliser la jeunesse? Si on devrait encore la sensibiliser, est-ce que ce n'est pas la preuve de ce qu'elle n'a pas encore pris conscience? Non, en fait, c'est pas que c'est aux autres de sensibiliser la jeunesse. D'ailleurs, nous-mêmes déjà jeunes devons nous sensibiliser. Nous devons déjà mettre cela en avant. Et la sensibilisation, je parle de sensibilisation dans le bon sens plutôt. Parce que la sensibilisation aujourd'hui, les réseaux sociaux, les Facebook comme vous avez cité par-ci par-là, nous rentrons beaucoup plus dans trop de démagogie, dans l'invective, dans l'injure, dans les clashs. Dans les clashs inutiles, vraiment, des discussions Entre-temps, les hommes âgés, ils restent au pouvoir. Entre-temps, voilà. Nous nous engueulons sur Facebook. Nous, on engueule sur Facebook, on est des maîtres sur Facebook, on est par-ci, par... On est vraiment, on sort carrément de l'objectif. C'est ça le véritable problème. Et le moment venu, on fait des bruits, les faits de masse. La jeunesse d'aujourd'hui, nous aimons les fêtes. Je suis jeune, je peux me démarquer, je me démarque d'ailleurs, parce que je ne peux pas rentrer dans cette même dialectique que les autres. Je préfère faire des choses sur la bonne ligne de conduite. Oui, nous avons des droits et des devoirs. Alors, nous devons respecter aussi ces droits, nous devons aller voter. Pas seulement rester sur Facebook, à se mettre à insulter le président de la République, comme ça se passe d'habitude, insulter le professeur Maurice Kamto. Tout cela, je les cite tout simplement parce que c'est des hommes politiques. Mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience que nous sommes le fer de lance de notre pays, de notre nation de demain. Merci Astrid. Oui, Prosper, en quelques mots. Oui, c'est plus un discours politique. Hein. Ouais. La thématique que vous avez choisie aujourd'hui et le contexte, le temps de sa parution ou de votre choix me semble même suspect. Je me suis dit, mais comment est-ce que Parfait peut rapidement comprendre que c'est ce type de thématique qui devrait commencer à apparaître au mois de mai? Je le dis avec précision parce qu'en juin, on est entré dans la convocation de corps électoral. Et certainement, à parce ce moment que précis, je maîtrise les enjeux. Je suis un influenceur. C'est ça qui m'a encouragé à répondre très rapidement par l'affirmative à l'invitation. De toutes les façons, c'est la principale problématique. Très bien, merci. C'est la frange d'âge qui va inverser ou non la tendance. C'est clair. Pierre Blériot, c'est la tranche d'âge qui va inverser, oui ou non, la tendance. Voilà pourquoi je reviens toujours sur cette question redondante. Oui. Est-ce que les jeunes ont conscience de cela? Alain Douk a donné les statistiques tout à l'heure. 72, 70 de la population. Les éléments sociologiques. Alors, comment comprendre dans un pays où vous avez la majorité de la population, cela signifie que vous avez la majorité du vote.
Est-ce qu'il faut donc comprendre que, bon, les jeunes votent souvent majoritairement pour les vieux, permettez que ce soit brutal comme ça, ou alors les jeunes ne vont pas souvent voter, ou encore on ne tient pas compte du vote des jeunes? Bon. J'ai beaucoup de questions. Hein. Oui, oui. Je suivais une maman faire un reproche à sa fille. Elle lui disait, quand tu vas aller en mariage, on va m'accuser que je ne t'ai pas bien éduqué. Et moi de dire à la maman, est-ce que tu es sûr que tu l'as bien éduqué? J'ai le sentiment que les parents ont tout fait pour que les jeunes soient incapables de se prendre en charge. Et donc, quand vous les présentez comme jeunes, vous faites comme si c'est un vrai bloc qui sert à quelque chose. Je vais à un congrès de famille et je me rends compte que dans notre congrès de famille, les jeunes de Douala sont arrivés à Boumiébel. Leur transport a été payé par un papa. Tous. La main qui donne dirige. Et je leur dis que c'est indigne. J'étais très jeune. Je leur dis que c'est indigne que vous ne soyez pas capable de payer le transport. Le transport de Douala à Yaoundé, à Boumiébel, et que ce papa vous prenne en charge. Vous savez ce que ces jeunes faisaient dans la commission jeunesse? Non. Tout ce qui se disait là, ils allaient demander à ce papa son accord. C'est normal. J'ai clashé avec eux. Aujourd'hui, ce papa et moi, nous sommes comme ça. Barré collé. Tous sont encore en train de chercher comment. Et vous savez pourquoi ce papa me respecte? Non. Il est là, il nous écoute. Il me dit, mais qu'on m'a dit que tu fais de grandes choses. Hein. Ah, voilà. Ah ben, à l'époque déjà, je refusais cette forme de vassalisation. D'être éternel assisté. Oui, permettez. Les jeunes aiment se vassaliser. Et il disait que tu sais pas, on fait le programme, là, il va mettre 10 millions dans l'affaire. Vous voyez, alors vous pensez que si je dois voter, je vais choisir un de ces jeunes qui raisonne de cette façon-là? Parce que moi, on dit souvent, mais combat les jeunes, je combats les jeunes. Je combats quel genre de jeunes? Je vous dis, ouvrez les yeux pour voir la nature des jeunes qui viennent se présenter. C'est des jeunes fabriqués par les vieux. Vous comprenez? Donc, les jeunes qui soutiennent les vieux. C'est des vieux en fait. Non, qui se font Ils sont même plus dangereux que les vieux. Parce que si on leur donne le pouvoir, comme ils sont encore jeunes et qu'ils vont durer, s'ils ont, par exemple, le sang de la famille de Paul Biya, là c'est grave, c'est-à-dire des gens qui ne meurent pas. Et tu leur donnes le pouvoir maintenant, tu en as pour 50 ans encore, mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire ils imaginent remplacer les vieux pour venir faire la même chose, sinon pire. Nous avons été tous dans les universités. Ouais. Vous voyez les doyens et les recteurs soutenir les jeunes qui allaient dans le sens des vieux. Ouais. Donc les jeunes qui sont là ne veulent pas se distinguer. S'ils avaient compris les vrais enjeux, est-ce qu'ils demanderaient aux vieux de les placer comme Alain Dou dans les instances? Vous êtes 60, 70%. Vous demandez aux gens qui sont... Vous les suppliez. Vous les mettriez au pas. Sauf que je vais sortir par là. La jeunesse n'est qu'un état qu'on a appelé à dépasser. Tout à fait. Il faut donc créer des passerelles. Oui. Il faut créer des ponts. Il ne faut pas rompre. Ça veut dire quoi? Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'aspire à être candidat à l'élection en 2032. Je l'ai déjà dit. Ouais. Et ce n'est pas une rigolade. On va te pas de la plaisanterie. C'est pas de la plaisanterie. Mais ça se prépare. Or, en 2032, je ne serai plus vraiment jeune. Hein. C'est clair. Je ne serai plus vraiment jeune. Et alors, mon programme politique ne peut pas être là, jeune. Si les jeunes veulent prendre le pouvoir, ils doivent se lever et se former. Ils doivent s'engager et être des modèles éthiques. Parce que ce qui est dangereux, c'est que quand vous avez un jeune qui est malhonnête, plus il vieillit, plus il devient un vieux con. Et bon, ne vous dites pas que quand il va devenir plus vieux, non. Donc, si plus jeune, vous n'avez pas pu vous discipliner, vous n'avez pas pu maîtriser votre pensée, ce n'est pas plus vieux que vous le ferez. Nous avons donc un grand travail de conscientisation. Vous avez vu le dernier mouvement quelque part, 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. Derrière le président Paul Biya. Bon, quelqu'un m'a demandé sur ma page Facebook, est-ce que les jeunes du RDPC aussi ne sont pas les jeunes? Un autre lui a dit que les jeunes du RDPC sont des qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose pour dire que c'est des sorciers, des choses comme ça. Non. Les jeunes Camerounais, pour la plupart, sont des petits fantômes.
Comment ça? Oui, ils apparaissent là où ils ne s'assument pas comme des humains. Ils ne s'assument pas. Comment, si tu n'es pas sorcier, comment tu peux te lever? Parce qu'on t'a donné 2000 ou 3000. Et un t-shirt. Et un t-shirt. Tu t'en vas marcher sur le soleil. Et la pluie. Et la pluie. Comment tu fais ça? Merci Blériot. Lisons d'autres contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Salut les démineurs. Nous n'avons que les jeunes gourmands. Lorsque ces gens viendront avec les maquereaux et du riz, sans oublier les sardines, les cerveaux seront troublés. Peuple amorphe, jeunesse perdue. C'est M. Castou qui a raison. Nous sommes responsables de ce gouvernement que nous avons, car nous préférons les maquereaux et du riz, sans oublier les sardines. C'est Arnaud de Mendon. C'est vrai que le maquereau et du riz, quand c'est bien assaisonné, ça a un bon goût, hein? Oui, soyons quand même sérieux. Moi, je parle de la nourriture sur le plan politique. C'est clair. Alors, Monsieur Parfait Aïssi, au Cameroun, il est crucial de distinguer la jeunesse de l'enfance, notamment en raison de la majorité électorale fixée à 20 ans, selon la loi électorale en vigueur. Les jeunes, en tant que groupe démographique significatif, représentent un potentiel électoral important. Cependant, force est de constater que notre société a tendance à infantiliser les jeunes, les privant ainsi de la possibilité de s'engager pleinement dans l'action politique et de comprendre son impact direct sur leur vie. Ce phénomène est aggravé par un procéduralisme juridique qui crée une complexité dans le fonctionnement de l'État. La structure systémique actuelle, qui répond à un modèle de type principat, semble davantage favoriser la cooptation basée sur des critères souvent éloignés du mérite et de la compétence réelle. La logique de la famine et du désœuvrement de la jeunesse sous-tend désormais les mécanismes de sélection et de présentation des réussites. Il est urgent de repenser ces dynamiques pour donner aux jeunes les moyens de leur émancipation et de leur participation effective à la vie politique. Cordialement, Brice Bello des Sos. Il y a des gens qui écrivent bien. Hein? Ça, c'est bien. Si tu es un jeune, c'est bien. Alors, allons quand même à l'extérieur du pays. Hein. Il y a le 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, faites un débat sur l'attitude de la communauté Bamoun vivant au Gabon en voulant faire un bras de fer à l'encontre des autorités de la République. S'il vous plaît, Monsieur Parfait Aïssi, dites quelque chose. Merci, ton beau-frère depuis le Gabon. Il y a trop de beaux frères, hein? Vous êtes Bamoun? Si vous êtes Bamoun, peut-être que vous êtes aussi mon beau-frère, hein? On ne sait jamais. Et ça fait sourire Blériot. Bonjour Parfait ici et à tout ton panel. J'apprécie beaucoup le sujet inscrit à l'ordre du jour parce que pour le compte de cette année électorale, je suis un jeune en âge de voter. Le vote des jeunes serait déterminant si ces derniers prenaient conscience de l'importance de leur implication dans la vie politique au Cameroun. Je parle ici des jeunes de moins de 30 ans, au lieu de s'intéresser sur comment durer sur une femme. Il a raison. Incroyable. Au lieu de s'intéresser sur comment durer sur une femme. C'est la problématique de la jeunesse. C'est vrai. Oui, comment durer. Alors, il continue en disant comment paraître sur les réseaux sociaux et se donner une image qui n'est pas la leur. Il gagnerait à s'investir davantage dans la vie politique au Cameroun. Cesser d'être des jeunes en retrait et observateurs passifs des prises de décision qui concernent leur avenir. Et surtout, il ne faut jamais oublier que la jeunesse est un état qui est variant dans le temps. Du coup, la question qu'il faut se poser à chaque instant, c'est quel est l'impact, quel impact aura-t-on fait dans la société au cours de notre jeunesse? C'est Mathieu depuis Odja qui envoie cette autre préoccupation. Alain Douk. Oui. Là, vraiment parfait. Tu n'as même pas attendu la question. Non, il était déjà gonflé à bloc. Allons-y, là, vraiment pas. Vas-y.
Blériot On a dit que les jeunes sont dur. comme des fantômes. Non, père fouettard. Blériot, c'est père fouettard. Il a fouetté, mais il y a quand même un contraste qu'il faut relever. Vous savez pourquoi ils en sont à cette situation que Blériot a décriée, et certainement a raison. Il y a toute une ingénierie en réalité qui a été mise en œuvre, une ingénierie sociale, politique, pour infantiliser, avilir, manipuler. ridiculiser. Oui. Les maintenir dans le statut quo. Humilier et les maintenir dans le statut qui est le leur. La vérité, c'est... Bon, regardez un peu sur le plan de la symbolique. Vous êtes dans toute une macrostructure politique, et même dans les microstructures où c'est des vieux, séniles, hein, les Girondes partout. Le message subliminal qu'on vous envoie, c'est que mon frère, vous n'êtes pas encore né pour gérer les choses. Ce n'est pas encore votre temps. Ce n'est pas votre temps, c'est le temps des vieux. Donc c'est le message, il est global. Alain, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas qui a inspiré... Et vous savez, la fameuse pyramide de Maslow, on les amène tellement à être préoccupés par les problématiques de subsistance au quotidien qui ne lèvent pas l'esprit sur les problèmes domestiques, politiques, philosophiques. C'est ça. Et aller sur les réseaux sociaux, il faut le constater. C'est un peu le drame camerounais. Ce n'est pas un drame. C'est une logique pensée et voulue. Puisque c'est un drame. Puisqu'elle sert un intérêt. Voilà une force sur le plan démographique. Hein. Ils sont représentatifs, en principe. S'il faut algébriquement, statistiquement parler, on devrait donc avoir, sur le seul critère du nombre et de la représentativité, toute une macrostructure et des microstructures, c'est des jeunes partout, par solidarité entre eux. C'est-à-dire, on va se voter puisqu'on a la force du nombre. Est-ce que c'est le cas? Non. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les vieux se sont assis. Ils ont pensé comment continuer de piétiner cette jeunesse et de les infantiliser et que ça marche et qu'on donne même du crédit et qu'on accepte de façon sociétale et globale cet état de fait et de lieu. Et c'est donc le moment pour eux de prendre conscience que sur le plan du nombre, nous sommes les plus nombreux, changeons la donne, ne restons pas là à nous faire ridiculiser, infantiliser, toujours à nous faire avilir sur les problématiques de pain, de sardines, de 2000 qu'on donne par-ci par-là, j'imagine. De tontine aussi. Parce que oui, les sardines. Oui, la sardine ou la tontine, c'est mauvais. Il faut le dire. J'imagine que lorsqu'on a fait, c'est pas facile. Merci. Hein. Alors, Astrid, nous avons déjà décrit un tout petit peu certains jeunes au Cameroun sur le plan politique qui n'arrivent pas à s'assumer, et cette écrasante majorité des jeunes qui ne prend pas conscience de leur force, de leur impact lorsque nous parlons de politique. En tout temps quand même, tant que la jeunesse aura faim, est-ce qu'elle ne sera pas quand même fragile? Est-ce qu'elle ne sera pas fébrile? Parce que voyez-vous, moi j'ai souvent assisté aux réunions dans nos villages et dans d'autres endroits au pays. Vous voyez, une élite, ce que nous appelons élite, arrive au village en week-end. Il est ministre, il est DG, il a un grand poste dans l'administration. Il garde son gros véhicule. Et les jeunes accourent. Entre-temps, on le donne un peu à manger. Il dit, bon, tel, fais-moi la liste là, pour ceux qui veulent entrer dans l'armée. On commence à faire une liste, mais tout, les jeunes qui veulent entrer dans l'armée. Je prends seulement ce cas de figure. Alors, est-ce que c'est facile? Lorsque quelqu'un a cette position-là, il peut vous faire entrer dans l'armée, il peut vous faire entrer à l'école normale, il peut vous faire entrer je ne sais pas moi où. Est-ce que ce ne sont pas également ces petites stratégies qui fragilisent les jeunes? Lorsque quelqu'un, l'autre jeune, va venir encore dire à celui qui écrit à son nom pour entrer dans l'armée, lui dit non, attends, c'est pas ça le projet. Il faut d'abord que nous proposions notre idéologie. Celui qui veut entrer dans l'armée va dire, mon frère, laisse-moi tranquille. Continue dans ta philosophie, moi, il va aller dans l'armée. Donc, le jeune commence à combattre l'autre jeune. Est-ce que c'est facile tant que certaines élites auront la même mise sur la jeunesse par rapport à ces petits, entre guillemets, avantages? Parfait. Je vais répondre en tant que jeune que je suis et jeune qui se cherche encore dans la vie. D'ailleurs, même si on est vieux, on a toujours besoin, enfin, au fur et à mesure qu'on a même de l'argent, les problèmes augmentent, les besoins augmentent. Donc, la réponse à cette question est que nous pouvons sortir de cet engrenage. Je m'explique. Il faut être un esprit libre. Quand je dis être un esprit libre, c'est quoi? C'est-à-dire que
dire ce qu'on pense, ne pas être influencé, ne pas être corrompu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas te corrompre l'esprit avec... oui, nous sommes dans le besoin. Parfait, je suis dans le besoin, c'est vrai. Mais il y a des aides que je ne peux pas accepter. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je me sentirais redevable envers la personne. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est clair. Vous serez tenu. Je serai tenu. Je serai le valet. C'est pour ça que la grande partie de la jeunesse se retrouve dans cette situation. Parfait, vous le savez, comme tous ici, que je n'ai pas le milliard. Mais vous avez votre dignité. J'ai ma dignité. Je garde ma personnalité. Je garde mon langage. Je ne suis pas influencé par X ou Y. Si je dis ceci, on va me couper les vives. Coupe-moi les vives. Est-ce que mes mains sont coupées? Mes mains ne sont pas coupées. Donc, vous demandez aux jeunes de résister. Je demande aux jeunes de compter d'abord sur nous-mêmes, sur soi-même. Il y a des petites aides qui vous caporalisent. Oui, je ne refuse pas. Les aides, ce n'est pas mauvais. Mais il y a d'autres qui... L'aide peut arriver. Il y a d'autres qui vous tiennent. Parfait, l'aide parce que si l'élite du coin a eu à me mettre à l'école normale, est-ce que je pourrais encore me mettre devant cette élite? Parfait. Justement, l'aide peut arriver. L'aide, c'est même normal, c'est une bonne chose. Mais l'aide, pour moi, arrive comme une surprise agréable. Mais je ne dois pas me mettre dans la peau ou dans la posture d'un enfant qui attend automatiquement que papa va faire ceci, maman doit faire cela, et puis je reste crampé et attendre qu'on va venir demander la liste. Donc c'est dans ce sens que j'invite la jeunesse, mes autres frères jeunes, d'avoir du cran, de la personnalité et de parler chaque fois avec autorité, donner son avis. Parce que dans nos villages aujourd'hui, si tu donnes ton point de vue et qui ne concorde pas avec ce que l'élite, par exemple, voudrait imposer, on te met à l'écart. Mais non! Tu ne dois pas te sentir lésé. C'est même là où moi je me bats. Et quand je me bats, je sais que demain ou après-demain, je peux frapper la main sur la poitrine. Je dirais que je suis arrivé parfait. Et moi, je vais arriver. Ça, c'est ma philosophie. Amen. C'est tout le mal que je te souhaite. Hein. Merci. Astrid, tu arriveras. Amen. Oui, prospère. Ça ne devrait même pas être posé comme une question. Le vote des jeunes déterminera l'avenir politique de ce pays. Les jeunes de 2025 de 2025. À partir de 2025. Parce que le temps de la socialisation politique de la jeunesse camerounaise a atteint son paroxysme. Ce qui représente d'abord les jeunes. Ce que je vous dis... Ce qui représente d'abord les jeunes qui sont certains des leaders de partis politiques, est-ce qu'eux-mêmes jouent d'abord franc jeu avec leurs frères jeunes? Vous avez décrypté, vous avez présenté, vous avez fait une description objective de l'état mental du jeune et du contexte dans lequel il se trouve, qui peut prêter le flanc à ce type de faiblesse. Faut-il pour autant les laisser à leur niveau? Non, je dis, votre problématique actuelle, je demande comment est-ce que vous avez pu imaginer que c'est maintenant qu'il faut la ressortir? C'est la jeunesse. Time is now. Non, exactly the time is now. C'est la jeunesse là. Et vous verrez, je vous ai dit, nous disons des choses précises, d'ici à quelques semaines, vous allez voir le raz-de-marée d'actions ou de propositions qui seront faites en faveur de ces jeunes. Leur demander de s'émanciper, non, ça ne va pas être facile. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 leaders, et nous en avons déjà quelques-uns, qui ont un pied dans leur camp et un pied de l'autre côté, qui peuvent effectivement servir de catalyseur. Effectivement, ces leaders-là qui existent ne vont pas faire plaisir au système gouvernant. Ils ne vont pas les laisser tranquilles. On va pas pour l'instant, ouais. Peut-être que la question peut légèrement t'embarrasser, mais je te connais courageux en certaines circonstances. Pour l'instant, est-ce que vous avez vraiment un jeune leader politique au Cameroun qui peut faire le job, qui peut avoir ces qualités que nous avons énumérées plus haut, c'est-à-dire qui peut résister, qui n'est pas accro à l'argent, qui ne cherche pas un positionnement sur le plan administratif, qui ne gagne pas des petits marchés publics et est par ailleurs tenu, ainsi de suite. Vous avez ce leader jeune actuellement au Cameroun? Parfait, votre question est pertinente. Merci. Pourquoi vous pensez que je n'y répondrai pas? Allez-y, Dieu merci. Parce que ce jeune a traversé
les différents écueils, les uns visant à le fragiliser, les autres à ne pas le fragiliser, je vais le dire ainsi, jusqu'au point d'entrer dans le jeu institutionnel, à un endroit où les agrégés ne sont pas allés. On se comprend bien? Les agrégés n'ont pas pu aller sur le plan de la réflexion et de l'action politique, ont refusé d'entrer dans le jeu institutionnel, qui est le seul couloir, de mon point de vue, et très humblement, mais fermement, le seul couloir à travers lequel on peut frontalement rencontrer le RDPC. Au regard des faiblesses. Est-ce que parfois, si vous n'entrez même pas aussi sur le plan institutionnel, vous ne pouvez pas en 92, en 92, vous avez vu le résultat des élections. Vous avez bien vu comment une certaine majorité s'est dégagée du côté, pas du pouvoir. Je parle très bien. Le président Biya avait 39%, pendant que John Frondi avait 37%. Monsieur John Frondi, oui. C'était pas le parti, c'était pas l'ami du parti au pouvoir. Vous comprenez donc que peut-être 20 ans après, ou 23 ans ou 32 ans après, le même scénario ne peut pas se reproduire. Le contexte, je vous ai dit, est tel que la jeunesse a seulement besoin de ce type de discours de ce matin. Pourquoi que nous tenons sur le plateau. Aucun nom n'a été cité. Non, Alain, je vais citer à la fin de mon propos. Non, ce que je veux dire, c'est que la jeunesse... Vous n'êtes pas obligé de citer les noms. La jeunesse doit prendre conscience de ce que, à partir du discours de ce matin, c'est eux. Un discours galvanisateur. Le levier central du vote de 2025. Et après les autres votes, c'est-à-dire 2026, c'est la jeunesse. C'est compris. Pierre Blériot, aussi l'occasion t'était donnée de parler à cette jeunesse camerounaise sur le plan politique en rapport avec ces échéances d'octobre au prochain. Que leur diriez-vous? Je dirais aux jeunes qu'ils aillent déjà se faire exorciser. Oh, non, mais un bémol. S'il te plaît, un peu d'un bémol. C'est le conseil de Blériot, il est libre. Se faire exorciser. Et vous allez les effrayer avec ça. Qu'ils ne votent pas en pensant à la nourriture du jour. Si quelqu'un vous propose de la nourriture, c'est un mépris. Non, non, moi je suis même pas, c'est des nourritures empoisonnées. Et du mépris pour... C'est comme une femme qui se respecte, qu'on drague avec des petits trucs là, l'argent, je t'ai envoyé 500 de crédit. Bon, quand on t'envoie 500 de crédit, après avoir obtenu ce qu'on veut, est-ce qu'on te donnera encore quelque chose? Les jeunes ont été aussi instrumentalisés par leurs parents, qui leur ont créé une sorte de prisme. On dit, les enfants sont à la maison. Quand les questions politiques arrivent, les parents leur disent que ce n'est pas encore leur heure. On ne sait pas quand est-ce que vos parents vont prendre la retraite. Mais voilà, vous voyez partout ailleurs dans l'administration camerounaise, les géniteurs sont en service et leurs enfants ont pris la retraite. C'est vrai. C'est de la sorcellerie. Il faut bousculer cet état de choses. On ne peut pas être un état sérieux, dirigé par de vieillards. Ce n'est pas bon. C'est vrai qu'il ne faut pas instituer aussi un combat, une guerre entre jeunes contre vieux. Hein. Ce n'est pas ça l'objectif. Non, il y a une caste qui assure quand même la transition administrative. Moi, ça, c'est la manipulation des vieillards. Ouais. Ils ont l'âge de se retirer. Ce n'est pas la guerre. Ils se retirent. Chaque travail a son heure. Vous comprenez? Ils ont travaillé, leur demander poliment de se retirer et de se reposer n'est pas entrer en guerre contre eux. C'est même éviter l'exploitation sénile. Ça, il faut éviter de torturer les ça, c'est la maltraitance des personnes âgées. Mais ne vois pas ça comme ça. Nous, ceux qui leur demandent de travailler, c'est à eux qu'il faut porter plainte. C'est la maltraitance des personnes âgées. On n'envoie pas les nanogénaires, les octogénaires travailler. Et ils envoient des gars de 55 ans, 60 ans à la retraite. Donc il faut... Moi, je protège les vieux. Je suis le soutien des vieux pour qu'ils se reposent. Qu'on arrête de maltraiter les vieux au Cameroun. Il faut lancer un mouvement
contre la maltraitance des vieux. C'est compris, Blériot. C'est compris. Pour ton mouvement, lancer ce mouvement. Je vais le lancer. Nous allons adhérer. On va supplier tous les vieux de se reposer. Merci. Alors, bonjour, monsieur parfait ici. Quelqu'un lui nous amène sur notre terrain. Je suis dans une situation difficile et j'ai vraiment besoin de votre aide. Ma maman est actuellement à l'hôpital et je suis sous pression financièrement. C'est ce qui vient qui sera plus important. J'ai remarqué que Blériot a pu aider certaines personnes grâce à ses moyens financiers. Pourriez-vous lui demander de m'aider également? J'apprécierais vraiment son soutien dans cette période difficile. Merci d'avance pour votre compréhension. Cordialement, Christelle Dessos. Voilà, Blériot, tu as demandé les demandes. Comme tu as beaucoup d'argent, il y a donc un cas. Je vais te donner son numéro après. Alors, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Émission très pertinente, parfait. Chez nous, les Bantous, on dit qu'on ne marche pas sur son sang. C'est pourquoi nous, la jeunesse ayopiste du BIA, allons organiser une grande manifestation en honneur de notre champion, Paul Biya, Ayop. Parfois ici, tu connais le son de Bissot Solo Rival. Tu sais qui est le danseur dans ce clip. Il s'appelle Lucien Bidima Bissot. C'est un danseur et non un homme politique. Et dans la marche, là, le regroupement de 100 000 jeunes, on a vu carrément de l'entente. Ouais. Hein? C'est pas bien ça. Il dit qu'il s'appelle Merlin et vous autres. Donc tu voulais que je réponde. Et puis ils promettent 5 000, après ils donnent 1 000 francs aux gars, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils se plaignent. Alors prenons un autre message, Alain Douk. Masoma, parfait. Ça veut dire quoi? C'est une façon de saluer. Ah, d'accord. Laissez ces jeunes là où ils sont. Et si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait même pas d'élection présidentielle. Qu'on laisse le papa lié à l'organisation de cette élection soit utilisé pour relever le panier des ménages qui aujourd'hui tirent le diable par la queue. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus vieux que les vieux d'aujourd'hui. Ces jeunes d'aujourd'hui portent les babouches d'Ingandipas en l'envers. Ce sont des jeunes de notre âge. Incroyable. En comique. Les babouches d'Ingandipas, ça veut dire en l'envers. Bonjour, monsieur Perfecto, et à tout le panel. C'est bien beau le discours de monsieur Blériot, mais qu'il n'oublie pas que sa réalité n'est pas la même chez les autres. On ne mange pas 4 fois par jour comme lui. Ils sont nombreux qui subsistent le jour, et le 2000 en question sera sa ration les 3 prochains jours. Il s'en fout du RDPC et autres. C'est Pablo Depugnum. Pablo, oui, vas-y. Pablo, tu te trompes. Si j'avais voulu manger de ces 2000-là, je ne mangerais pas aujourd'hui. C'est parce que je les ai refusés en ce temps-là, où j'en avais gravement besoin. Perfecto. Nous avons un problème pour délimiter l'intervalle des jeunes. Le vote des jeunes peut être déterminant dans la mesure où les jeunes décident de s'engager. On a comme l'impression que la jeunesse ne fait pas la politique. Les affaires de la politique, c'est pour les vieillards. Et c'est là que véritablement, il y a problème des jeunes. Et c'est à ce niveau que véritablement le problème des jeunes se trouve. J'ai rectifié. Hein. La jeunesse est occupée à trouver des moyens pour durer sur une femme. C'est bien dommage. Beta, félicitons Valère Bessala pour l'instant, qui se bat pour être le guide et demande à Blériot de le soutenir pour qu'il ne soit pas manipulé. Aboubakari Adamo de la ville de Yokadouma. On te demande d'être... Attends, je le soutiens pour qu'il ne soit pas manipulé. Non, pour que toi tu ne sois pas manipulé. Non, pour que Bessa lui ne soit pas manipulé. S'il va être manipulé, ça a été fait depuis. Voilà. Donc, il s'est fait, mais il s'est fait tard. On te demande d'être militant. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, ne savez-vous pas que tous les jeunes sont... Oh là là. Ah bon, je vais chercher une expression synonyme, hein, parce que le mot est brutal. Et comme il y a mon ami Joe Chebonken qui me regarde. Bon, bonjour, ne savez-vous pas que les jeunes à l'heure actuelle sont obligés de ramasser la pièce pour quelques promotions ou bien pour quelques avantages? Jamais de la vie. Et là, moi, je soutiens Blériot, on doit avoir des valeurs, des codes. Il continue en disant, la cinquantaine des sectes a pollué la vie des jeunes. Oui. Monsieur Blériot ne me contredira pas. Non,
pas tous les jeunes. Si vous, je dis que pas tous les jeunes, il faut les distinguer. Mais bien sûr. Ils sont même visibles. Quand vous regardez leur crâne, vous voyez que celui-ci ramasse. Mais si ta pièce tombe, tu ne dois pas la ramasser, pourquoi? Non, tu laisses ça au sol. Ah ouais, Alain de... Un autre aspect de cette ingénierie, Oui. de la soumission, l'infantilisation et même l'écrasement des jeunes, c'est que le politique vieux a compris qu'il fallait même déjà scinder là au sein de ce corps-là. Hein, ailleurs, on vote à partir de 18 ans. Ouais. Et c'est même aussi l'âge de la majorité légale. Mais ici, chez nous, il y a... Civil. Et c'est même la majorité civile, c'est 18 ans. Il y a toute une ingénierie derrière. Voilà. Hein. Il y a Très toute bien. une ingénierie. Ce n'est pas fait au hasard. Ouais, non, je pense Merci. que Hein. c'est pas fait Nous au sommes hasard. arrivés au terme de ce programme. On va dire merci à la seule dame qui a émerveillé ce programme avec sa beauté, son jaune, et qui nous rappelle le soleil de midi. Ah, merci voilà. à Astrid Vissa. Merci à Alain Duc. Pierre Fleury restera mon consultant. Merci à Prosper Penda qui était là ce matin. Prosper, on vous souhaite que vous retrouviez tous vos formats. Nous avons encore besoin de vous. Dans un avenir Mais très, il n'a pas très parlé proche. comme un malade, il faut Ouais. le dire. Non, il fait un Il n'a effort. pas mal à la bouche. Merci pour tous ces propos. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30.